Dimanche 9 août, la toute jeune et très active association Artesena s'est produite sur la place de l'église de Notre-Dame à Clisson. Le public était présent, ainsi que le premier magistrat de la ville qui a été conquis par le spectacle. Je trouve ça très intéressant déjà qu'en déambulant, on voit des jeunes qui sont en train de s'exprimer gratuitement devant tout le monde. Et puis ça permet de travailler dans l'esprit que j'ai déjà indiqué plusieurs fois, c'est de développer des lieux d'animation dans la ville de manière à ce que la culture aille à la rencontre des gens. Ça, c'est une idée qui me tient à cœur et ce type de manifestation, bien, ça rentre tout à fait dans cette démarche-là. Donc je les félicite, c'est de l'initiative, c'est du temps passé, c'est du plaisir à être ensemble et je trouve que là, eh bien, il y a tout un message pour les jeunes qui veulent les rejoindre. Et en plus, c'est un groupe aussi qui est issu d'Animage. Et donc je trouve ça intéressant de voir que quand on a des activités socioculturelles qui fonctionnent, ça peut donner envie à des jeunes de faire des choses, de se produire, de prendre des initiatives. Et donc voilà, je félicite les acteurs et puis Nathan entre autres. Il serait vraiment bon de promouvoir effectivement ces genres d'opérations, c'est-à-dire des artistes qui se produisent en ville. Est-ce que vous pensez faire quelque chose? Bien, l'idée que j'ai, alors, toujours c'est le problème du budget. Donc à budget constant, j'ai demandé effectivement à ce qu'on ait dans l'année plusieurs programmations de ce type-là. Et donc Emmanuel Sindra, il s'emploie à programmer des artistes, des groupes qui sont constitués, des professionnels ou des non-professionnels, pour que le public soit confronté à une réalité artistique. Et ça, je crois que c'est la meilleure façon pour que les gens s'approprient des démarches culturelles et aient envie ensuite de rentrer dans des salles. Parce qu'on ne rentre pas dans des salles où il y a des expressions culturelles si au début on n'a pas été séduit par quelque chose. Et donc c'est un peu ça la démarche que je souhaite promouvoir. La ville de Clisson, dans le cadre de ces scènes nomades, laisse carte blanche à ces jeunes passionnés et nous invite à les découvrir et à les rencontrer. Mais quel est donc le principe des scènes nomades ? Le principe des scènes nomades, c'est une volonté d'animer l'espace public gratuitement, de valoriser le patrimoine et, comme l'a dit Monsieur le maire, de permettre aux gens de vivre ensemble des moments conviviaux autour de la culture. Donc ce sont des scènes qui se situent un peu dans toute la ville, sous les Halles, ici. Il y en a eu également rue des Cordeliers, il y en aura place Notre-Dame. Donc il y a encore deux rendez-vous. L'objectif, c'est de travailler en collaboration avec les compagnies locales et puis de permettre à chacun de découvrir des spectacles de musique, de danse, de théâtre et de partager ensemble ces moments-là. Ça leur permet de rencontrer le public, d'avoir des retours sur ce qu'ils font parce qu'en règle générale, on permet aussi aux artistes de rencontrer les habitants après. Donc ça permet d'avoir des retours sur ce qu'ils créent en fait. Il y a aussi une collaboration avec les cafés. Donc ici, c'est le Dolce Café qu'on avait mis au courant de ce rendez-vous. Il y a deux autres rendez-vous à retenir. Donc le 23 avec la compagnie Le Rire du Miroir et Kamal Rawas. Et puis le 5 septembre, il y aura une scène tremplin en fait où les gagnants du tremplin du vignoble vont venir jouer. Donc Bird Food et Distrio en collaboration avec Animage. Quant à l'association Artesena, ce fut l'occasion de nous présenter quelques extraits de son futur spectacle. Donc en fin de compte, là il y a une partie d'improvisation, il y a eu aussi quelques moments du spectacle qui sera proposé au mois de septembre, donc à Gétigné. Là il manquait la moitié de la troupe, au niveau des danseurs, à peu près la moitié des musiciens aussi, donc on n'a pas pu faire tous les morceaux, puisque c'est un morceau c'est une pièce d'une heure et quart à peu près. Donc là vous avez pu voir quelques extraits, maintenant c'est pas exactement la réalité du spectacle non plus. Donc les musiciens en fait ont composé l'univers musical depuis 2 ans, donc ça fait 2 ans qu'ils sont en train de travailler sur la musique et nous ça fait 1 an qu'on travaille sur la danse, à partir des morceaux qu'ils avaient créés. Donc eux, ça fait 2 ans qu'ils sont là, donc c'est à partir des morceaux que nous on a proposé la danse. Donc la musique est un fil conducteur. La musique est un fil conducteur puisqu'en fin de compte, comme son nom l'indique, Tendance, c'est un projet qui mêle justement la danse, le temps, donc cette relation au temps, par rapport donc voilà, un temps lent, comment passe le temps, c'est vraiment très lié à cette notion de temps et donc évidemment la musique impose aussi un certain temps, un certain rythme. L'idée c'est que chaque danseur a proposé un petit peu son propre univers émotionnel, comment lui vivait par rapport à cette musique, comment il la ressentait.
Donc évidemment, je pense que ça va rentrer vraiment dans l'intimité du danseur. Donc le musicien va nous proposer quelque chose et nous vraiment on est sur un rapport à la musique et des émotions par rapport à la musique. Donc on espère que le public le ressentira aussi. Alors justement, le public il était là aujourd'hui. Le public était là, ouais, c'était très agréable. C'est la deuxième fois qu'on danse en extérieur comme ça, puisqu'on a dansé aussi à la fête de la musique au mois de juin. Donc c'est agréable comme de se confronter au public, de voir les réactions, de discuter avec les gens. Donc voilà, donc pour certains c'est la première scène, voilà, ça leur permet aussi déjà de voir un petit peu ce que c'est la scène. Pour d'autres, on a déjà dansé plusieurs fois ou joué devant public. Donc, ça permet déjà de voir un petit peu ce que ça peut rendre devant du public, en grandeur réelle. Quoi. Donc c'est intéressant. Maintenant, même si c'est pas encore vraiment la réalité du spectacle, du projet. Et n'oubliez pas les rendez-vous des scènes nomades, ainsi que le spectacle d'Artesena qui se produira les 26 et 27 septembre à l'espace Bellevue de Gétigné.